Alors peut-être que tu passes ton temps à traiter ton jardin ou à appliquer des diverses purins ou des décoctions de plantes, à essayer de multiples techniques pour te débarrasser de tel ou tel nuisible dans ton jardin. Les pucerons par exemple, on le sait tous, hein, les pucerons n'aiment pas les coccinelles qui se font manger, surtout les larves de coccinelles qui mangent énormément de pucerons pour se développer. Mais comment on fait en fait concrètement quand on n'a pas de pucerons, quand on a des pucerons mais on n'a pas de coccinelles dans son jardin? Tu vois, mes grands-parents, je vais te donner un exemple, ils ont acheté un figuier l'autre fois et ils m'ont dit qu'ils étaient envahis, tu vois, ils ont traité avec un produit, alors je ne sais pas lequel, ce qu'ils ont mis dessus. Ils n'ont pas réussi à retrouver la boîte. Mais le figuier il a pas trop aimé, pour te donner une idée. Donc je crois pas que c'était une très très bonne initiative parce que finalement ça a peut-être tué les pucerons sur le coup, mais après l'arbre il était très beau, enfin il était vraiment bien parti, enfin ça c'est ce qu'ils m'ont dit, et là en gros il a un petit peu rabattu ses feuilles. Donc là des fois tu penses faire bien les choses, tu penses que voilà c'est des bons produits etc, que ça a l'air plus ou moins bio. Finalement, on n'a rien trouvé de mieux que la nature qui, elle, a travaillé depuis pas mal de temps là-dessus et a rien trouvé de plus efficace que les coccinelles. Alors tu vois, moi l'année dernière, j'avais pas non plus de coccinelles, j'ai un énorme rosier qui est pas très loin de ma maison et je trouvais ça trop dommage parce qu'il y a des très belles fleurs, etc. et il se fait dévorer par des pucerons. Et j'ai failli acheter carrément les larves en fait, tu peux les trouver en magasin, des larves de coccinelles que tu installes à des endroits intéressants dans ton jardin. Alors déjà d'une c'est pas donné, donc j'ai fini par abandonner un peu l'idée. Puis je me suis dit c'est trop dommage, attends, tu vas acheter des choses, là on en est vraiment loin, c'est que tu vas acheter des insectes pour qu'ils viennent t'aider alors que t'es pas foutu de les faire venir quoi. Donc je me suis un peu posé la question, je me suis dit mais comment... Il y a bien quelque chose, quoi. Il y a bien un truc qui coince. Moi, ça fait à peu près 7 ans que je fais mon potager et concrètement, donc j'ai pas vu de coccinelle à part cette année. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres années? J'ai pas cherché à les faire venir. Hein. Je t'avoue que je me suis un petit peu résignée là-dessus. Et finalement, en essayant de ne pas les faire venir, enfin, sans faire d'efforts, elles sont venues. Donc, c'est quand même énorme. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce sont des aides précieuses parce que finalement, j'ai juste à en déplacer une ou deux, à les mettre dans mon rosier. Et tu vois, ça a fait le boulot. À des moments où finalement, elles vont être à même de faire des bébés, ou des larves, je vais pouvoir en profiter. Donc écoute, elles sont quand même dans un rayon d'action qui est assez intéressant parce que j'ai pas un énorme jardin non plus. Donc tu vois, ça veut dire que mon rosier il est protégé et puis surtout le reste de mon jardin puisque finalement il n'y a plus du tout de pucerons. J'ai également un cerisier, je te fais pas de dessin, il y a énormément de pucerons, on est envahi. Et donc comment j'ai fait pour faire venir ces coccinelles dans mon jardin? D'une, j'ai installé des hôtels à insectes. Mais je crois même pas que ce soit ça qui les ait fait venir. Je crois que c'est plutôt un ensemble de choses. Peut-être même parce que cette année j'ai vraiment fait pas mal d'efforts. Donc déjà pour l'hôtel à insectes, je l'ai changé d'endroit. Et puis j'ai vu aussi que, et ça faisait pas mal de temps quand j'étais petite, j'avais à ma fenêtre, j'avais énormément de coccinelles. J'avais une grande poutre au-dessus de ma maison comme un bastin. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et en fait, c'est un peu la poutre transversale qui protège ta fenêtre, qui permet de faire une ouverture dans ta maison. Et donc, dans cette poutre, c'est une maison qui est pas forcément ancienne, hein, mais il y avait une fissure dedans. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de coccinelles à l'époque. Alors, j'étais petite, hein, tu vois, mais moi je m'émerveillais de rien à l'époque. Et j'étais très contente parce que tous les ans, mes coccinelles revenaient. Elles se trouvaient un petit chemin dans cette fente de bois. Et là, cette année, je me suis rendu compte que j'avais installé des barrières le long de mon potager. Et c'est du bois qui a craqué. Et j'ai vu leur nid, en fait. C'est dans du bois que j'ai peint. Qu'elles ont fait leur nid cette année. Donc finalement, des fois, en voulant les accueillir dans un hôtel, etc., elles se sont installées dans un autre endroit. Mais en tous les cas, il y avait matière puisque elles se sont installées sous mon cerisier, là où il y avait le plus de pucerons.
Bon, pour moi, c'est hyper intéressant parce que ce sont des aides précieuses, tu vois, c'est naturel. En plus, ça veut dire que chaque année, maintenant, elles vont revenir, puisque d'ailleurs, je sais même pas si elles partent réellement, parce que concrètement, moi, tous les ans, quand j'étais petite, elles revenaient. Donc, tu vois, cette petite maison qu'elles se sont faites, elles sont pas prêtes de partir. Donc ça c'est super pour moi parce que ça m'enlève pas mal de boulot et c'est valable pour d'autres aides en fait si tu veux. Moi j'ai fait 2 hôtels à insectes. J'ai aussi installé énormément de fleurs cette année, des variétés qui sont intéressantes comme la bourrache tu vois où en gros ça attire énormément les abeilles et les bourdons. Et j'ai installé énormément de fleurs aussi. Alors je te dis pas d'installer énormément de fleurs mais ça demande pas beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que je te demande pas de faire des gros massifs, tu vois, des trucs chiadés, mais plutôt essaie de réfléchir sur, tu vois, peut-être des zones prairies un petit peu, des zones, un petit peu comme des fleurs sauvages, tu vois, ça peut être sympa. Tu te fais 1 m², t'as des fleurs sauvages, c'est sympa. Moi, je trouve que ça demande pas d'entretien du tout. J'ai jamais arrosé ces fleurs-là, et pourtant, les abeilles et autres bourdons, ils adorent ça. Donc voilà. Donc pour avoir de l'aide, faut-il en demander et surtout installer ce qu'il faut. Donc soit un hôtel à insectes, soit si ça marche pas comme moi avec les coccinelles, peut-être réfléchir à d'autres alternatives. Peut-être c'est vrai que pour moi ça a été vraiment le hasard et je voulais t'en parler parce que vraiment je trouve que ça me rend énormément service, ça m'évite tellement de travail, tellement de produits à rajouter et autres. Que finalement moi je me retrouve avec une aide précieuse qui va revenir chaque année. Est-ce que le problème des produits c'est que t'es bon pour l'acheter tous les ans finalement ton produit, puis en plus ça fragilise toutes tes plantes à côté, non seulement ça fragilise la plante que tu vas traiter, mais en plus ça va fragiliser les plantes qui sont à côté et tout ton potager, alors que là finalement ça m'enlève du travail. Tu sais que je suis une grosse feignasse, donc pour moi c'est super. Et puis en plus écoute, c'est hyper naturel. Moi je n'y vois que des bonnes choses. Donc le conseil que je peux te donner, réfléchis à comment leur créer un bon habitat et une bonne l'envie de venir quoi. C'est un petit peu comme quand tu as besoin de gens pour te donner un coup de main chez toi 6 mois de l'année, si tu les accueilles mal, ils vont pas rester, tu vois, c'est un petit peu pareil. Là il faut que ils aient matière à rester. Donc voilà, des fleurs. Alors, en plus ça coûte pas cher à investir parce que c'est joli. Des fleurs, des petites fleurs ciblées. Moi je te dis, j'ai utilisé la bourrache, mais il y a plein d'autres fleurs qui sont intéressantes aussi pour les abeilles. Ou même dans ton potager, tu vois, comme les œillets d'Inde, moi ça protège les tomates, c'est déjà des fleurs. Les légumes en soi sont déjà des fleurs, mais c'est vraiment histoire de donner un petit coup de boost dans ton jardin et donc de sélectionner des fleurs qui vont favoriser l'arrivée de tes amis, de ton aide précieuse pour t'enlever du travail au potager. Voilà, écoute, si tu veux plus de conseils, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast. Je te mets plein de conseils pour aller plus loin dans ton jardin, pour que tu puisses réussir ton jardin cette année, aller plus loin, parce que c'est vraiment, voilà, c'est une chose de planter, c'en est une autre de faire de l'entretien dans son jardin, de résoudre les problèmes que tu peux rencontrer dans ton jardin. Et puis écoute, moi j'essaie de répondre à tout ça, à trouver des solutions, parce que j'adore ça en fait, expérimenter, tester. Et puis je te donne un peu mes résultats en direct live. Soit c'est des mails comme les podcasts que je fais quotidiennement. C'est des choses que je fais tous les jours. Voilà, écoute, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien. Si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes, c'est simple, parce que moi j'aime pas les trucs chiants et compliqués. Et puis moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Jardine bien, salut!